Coucou, c'est Erika. Alors, comment s'est passé votre vendredi? Comment vous sentez-vous quelques heures avant que nous entrions dans l'hiver? On se retrouve aujourd'hui samedi 21 décembre 2024 pour parler des énergies cosmiques du jour. Et si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Et ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas, vous prenez ce qui vous parle. D'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. À l'heure où je tourne cette vidéo, le soleil est toujours dans le signe du Sagittaire. Néanmoins, vers 20h20, il va entrer dans le signe du Capricorne et c'est ce qui marque le début de l'hiver. C'est aussi la fête païenne qui s'appelle Yule. Sur cette magnifique carte du jeu d'Eve Corrigan, Magic Soul, il est écrit que Yule représente le pouvoir du retour à soi et les mots-clés sont le repos et l'essentiel. J'ai également sorti un jeu que nous allons utiliser après et j'ai mis en évidence cette carte du cerf blanc parce que la fête de Yule, mais aussi l'entrée dans l'hiver, peut être associée avec le cerf. Il y a tout plein d'histoires autour du roi de Hou ou du roi de chêne. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, néanmoins, pour être raccord aux énergies du jour, nous allons utiliser un jeu qui met en avant la forêt. Mais revenons au signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est un signe de l'élémentaire. La Lune, elle, se trouve toujours dans le signe de la Vierge, qui est également un élément associé à l'élémentaire. Le Capricorne, c'est un signe qui travaille dur pour atteindre ses objectifs. Si le Sagittaire visait avec son arc un objectif, le Capricorne, il met tout en œuvre pour réaliser cet objectif. Et donc, il peut travailler très dur pour cela, peut-être un peu trop même parfois. Et le signe du Capricorne est d'ailleurs associé à la planète qui s'appelle Saturne, qui représente, en tout cas pour moi, les défis qui nous permettent d'évoluer. Et donc le Capricorne, s'il y a bien un signe qui nous permet de mettre tout en œuvre pour atteindre nos objectifs, eh bien c'est bien celui-ci. Et donc aujourd'hui, entre le soleil qui va entrer dans le signe du Capricorne et la lune qui se trouve dans le signe de la Vierge, l'élémentaire est vraiment à l'honneur. La numérologie, quant à elle, c'est du 14, ce qui donne en réduit le chiffre 5. Le chiffre 5 peut symboliser la déstabilisation. Hier, nous avions donc une numérologie en 4 et dans la vidéo, je disais que le chiffre 4, pour moi, symbolise tout ce qui s'est construit, ce qui s'est établi, ou tout ce qui est établi plutôt. Et avec le 5, eh ben, ce qu'on a construit, ça peut être remis en question. Comme ça, on va voir si les fondations que nous avons faites, elles tiennent la route. Et entouré de autant d'énergie de terre, ça peut représenter des situations. On peut aujourd'hui faire l'expérience de situations qui, ce qu'on croyait avoir construit, est remis en question. Mais c'est dans le but de toujours aller plus loin, de peut-être consolider certaines constructions dont nous n'avions pas vu les failles, peut-être. Aujourd'hui, on va utiliser, donc, comme je disais, un jeu de tarot de la forêt. Alors, je ne sais plus comment... Là, c'est la version originale. Je ne sais
plus comment il est traduit en français. Néanmoins, c'est un jeu qui met en scène de nombreux animaux, de nombreux êtres féeriques. Je le trouve très intéressant pour raconter des histoires. Et avec l'entrée dans l'hiver, où déjà Eve Corrigan évoque le besoin de repos et de revenir à l'essentiel, de revenir à soi, je trouve que l'hiver est une période propice donc à rester bien au chaud, prendre une tasse de boisson chaude et de se raconter des histoires ou bien de s'évader dans des histoires. Et ce jeu, je le trouve vraiment propice à l'invention d'histoires. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser ce jeu qui a été donc écrit, je ne prononcerai pas son nom parce que je ne voudrais pas l'écorcher, illustré, voilà, non plus je ne prononcerai pas pour éviter toute mauvaise prononciation. Et voici le dos. Et l'autre jeu, celui-ci, c'est l'Oracle Yule. Alors pareil, c'est la version anglaise. Hop, je vous montre le dos, je ne vous ai pas dit. Il est écrit par Lauriane Anderson et Juliette Diaz et illustré par Giada Rose. Allez, on va commencer en prenant justement une carte de celui-ci. Bon, mais très bien, elle a sauté. Et nous avons cette carte de la vieille femme. Tout de suite, ça m'évoque la sagesse. Et la planète Saturne, dont je parlais un petit peu avant, elle est également associée à la sagesse. Il y a d'ailleurs une lune là aussi. La lune, quand elle est comme ça, ça évoque donc le dernier croissant, si je ne dis pas de bêtises. Et le dernier croissant, hein, c'est juste avant la nouvelle lune. Et c'est cette période, donc déjà, la période là de dernier croissant est associée justement à la vieille femme, c'est-à-dire à un moment de sagesse, parce qu'en fait, il y a eu tout un cycle qui a eu lieu et on arrive à ces derniers instants avant qu'un autre commence. Et là, donc aujourd'hui, nous entrons dans un nouveau cycle, hein, l'hiver, et en même temps, nous sommes dans cette période un peu d'entre-deux, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sera à 20h20 l'hiver. Néanmoins, il reste encore 10 jours avant que l'année 2024 se termine et que nous entrions vraiment dans un autre cycle. Alors là, ce sera un cycle calendaire. Néanmoins, la fin d'année représente souvent un entre-deux. Et cette énergie de Crone représente justement toute la sagesse acquise pendant tout un cycle, donc toute la sagesse que nous avons pu acquérir en 2024, peut-être faire le point un petit peu sur les expériences que nous avons vécues et ce que nous avons pu en retirer avant de commencer un autre cycle. Et en ce jour de solstice d'hiver, c'est peut-être une chose intéressante à faire pour préparer le futur prochain cycle. Allez, donc maintenant on va prendre le jeu de tarot et on va essayer de se raconter une petite histoire. Oups. Alors, il y en a 3. Allez, et bien on va étaler directement les 3 et on va voir l'histoire qui se dessine. Alors, là, dans cette carte, on peut supposer que cet être est en pleine transformation. Ça tombe bien, j'arrête pas de parler de transformation ces derniers jours. Cet être est-il en train de devenir un être humain ou bien un poisson ? En tout cas, il est en pleine mutation. Selon votre situation, vous pouvez adapter. Et bien entendu, c'est symbolique, hein, je ne pense pas que nous soyons en train de devenir des poissons, ou si nous écoutons cette vidéo, nous ne pouvons pas être un poisson qui devient un être humain. Donc c'est évidemment symbolique, c'est ça, hein, la projection.
essayer de faire taire les jugements, le raisonnement et se laisser transporter par l'histoire. Donc là, il y a un être qui est en train de se transformer. On ne sait pas en quoi. Est-ce qu'il se transforme en poisson ou bien c'est le poisson qui se transforme en être humain? En tout cas, étant donné qu'on dirait qu'il s'extrait de l'eau, je dirais que plutôt il se transforme en être humain, d'autant plus que la carte d'après nous montre plutôt un être humain qui lui-même se regarde dans le miroir. Peut-être qu'il était un poisson et là, il devient un être humain. Il y a peut-être des interrogations. Donc, si on adapte, qu'on le rend un petit peu plus concret, eh bien, nous étions une certaine version, nous avons vécu une certaine transformation, et là, on se regarde dans le miroir et on s'interroge sur ce qu'on est devenu. Et avec cette carte, ce qu'on est devenu, eh bien, peut-être ça nous fait peur. Parce que peut-être on a l'impression qu'il y a d'autres êtres qui nous veulent du mal. Lui, alors, parce que peu importe le sexe, voilà, la projection, c'est ça, on enlève toute barrière et on laisse parler en fait notre inconscient. Et donc, on se regarde, on se comprend pas trop, on n'est pas trop rassuré et en plus, on a l'impression d'être menacé. On va prendre une autre carte, au moins, pour compléter, parce qu'on ne va pas en rester à cette idée, on se sent menacé. Ok, peut-être qu'aujourd'hui, hier, on se disait, ça y est, je me sens un peu mieux, j'ai fait le point sur ce sur quoi j'avais besoin de faire le point, je me sens mieux émotionnellement. Et là, aujourd'hui, rebelote, une situation renverse la donne. N'oublions pas que nous avons une numérologie de 5, déstabilisation. Néanmoins, je n'ai pas envie que l'on reste sur cette touche-là. Parce que le but de mes vidéos, c'est de nous amener, pas de nous amener, mais de nous accompagner dans notre processus de transformation. Et la transformation, là, sur cette première carte, elle est en cours, elle n'est pas terminée. Évidemment, là, j'essaye de créer une histoire, ou plutôt de vous montrer comment on peut se projeter dans les cartes. Évidemment, c'est pas le même personnage, donc il faut vraiment, comme je le disais, ne pas... quand on s'amuse avec des jeux de cartes, et je dis le verbe s'amuser avec respect, hein, c'est pas, je ne prends pas l'accompagnement en mieux-être avec, comment dire, je le prends au sérieux. Néanmoins, dans le sérieux, nous pouvons ajouter, pour que justement ce sérieux soit moins lourd, moins difficile, nous pouvons ajouter une touche fantastique, une touche imaginaire pour nous permettre de faire émerger certaines choses de notre inconscient et de le faire émerger de la manière la plus douce possible. C'est pourquoi, évidemment, quand on voit ces trois cartes avec trois personnages qui semblent assez différents, c'est difficile de se dire on va raconter une histoire cohérente alors que c'est pas le même personnage. Mais ce qui compte, en fait, c'est la projection que l'on fait sur ces cartes, ce que nous font éprouver chaque personnage que l'on peut associer à ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, comme je n'ai pas envie que nous restions sur une situation, je me sens menacée, oh là là, c'est terrible, en plus, c'est la fin de l'automne et le début de l'hiver, donc nous allons prendre une autre carte pour voir qu'est-ce que nous sommes en cours, pour voir une autre, pour un peu plus d'accompagnement. Ah, et là, eh bien, nous avons le conseil peut-être de prendre un livre et de s'évader dans le monde de l'imaginaire. Il y a même ici, là, une barque, alors je ne vois pas très bien, hop, avec des êtres, on dirait un petit nounours. Oui, la luminosité n'est pas terrible aujourd'hui, je suis désolée. On dirait, en tout cas, ce sont peu importe, de toute manière, peu importe
le type d'être que c'est. En tout cas, nous avons des êtres là qui, eux, passent du bon temps dans une barque et se promènent. De ce livre, nous avons une fée qui s'extrait des pages. Il y a une grenouille qui court après une balle. Il y a des petits êtres sur les champignons. Il y a une chouette qui elle-même est en train de lire. On dirait que c'est toute sa petite maison là. Si aujourd'hui, effectivement, nous nous sentons menacés par une situation ou par certaines personnes, eh bien peut-être, au lieu de rester focalisés sur notre sentiment de terreur, hein, ça peut être de terreur également, hein, puisque là, elle est terrorisée. Au lieu de rester sur ce sentiment de terreur, peut-être, c'est bien, nous l'avons reconnu, nous savons qu'il est là, mais peut-être que pour, dans une prochaine étape, chercher à mieux comprendre ce que ce sentiment de terreur veut nous dire, peut-être que nous pourrions nous évader dans quelque chose qui nous fait du bien. Là, c'est la lecture, mais ça peut être tout autre chose. Évidemment, une fois de plus, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, ça nous dit quand même que il y a peut-être ce sentiment de difficulté, ce sentiment de pas être bien, quoi, mais il y a toujours une manière, peut-être pouvons-nous même trouver une solution à l'éventuel problème auquel nous sommes confrontés. Il y a toujours une solution. Mais peut-être que ce n'est pas le moment de la solution. Peut-être que là, c'est le moment de penser à autre chose. Pour mieux y revenir quand ce sera le moment. Et peut-être que justement, pendant cette période hivernale, ça nous encourage. Je parlais que l'hiver est propice à nous raconter des histoires. Peut-être que ça nous encourage à effectivement donner plus de place à notre imaginaire pendant cette saison. Et peut-être que de donner plus de place à notre imaginaire, ça nous évitera de focaliser sur le fait que notre éventuelle transformation, on ne la comprend pas vraiment, que ça peut faire peur, que du coup, du fait qu'on se transforme, on se sent peut-être plus en accord avec les personnes qui nous entourent, et du coup, c'est terrorisant. Eh bien, si c'est terrorisant, trouvons du réconfort dans la lecture, dans d'autres mondes, dans la nature aussi, parce qu'elle lit, mais elle est dans la nature. Peut-être que si en cette période de transformation, on ne se sent pas à l'aise dans notre contexte, dans le contexte que nous vivons, il y a toujours d'autres contextes qui peuvent nous apporter un certain apaisement. Voilà, donc une fois de plus, eh bien, je nous souhaite beaucoup de douceur, parce que ce n'est pas une entrée dans l'hiver des plus douces. Néanmoins, l'hiver n'est pas une saison douce. C'est une saison qui invite en plus qui peut inviter à l'introspection, qui peut nous mettre face à certaines situations pas faciles. Donc, prenons soin de nous du mieux que nous le pouvons. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Je vous dis à très vite. Gros bisous.